bienvenue dans ce nouveau format. Donc aujourd'hui j'ai décidé de te faire un blog, ça change un petit peu des vidéos habituelles où j'ai vraiment un script. Mais en fait c'était vraiment dès le début, quand j'ai créé la chaîne, je voulais vraiment qu'il y ait ce côté partage d'expérience. Et cette semaine, j'ai une semaine, on va dire, assez passionnante, assez intéressante, et c'est pour ça que je voulais te la partager et je voulais venir t'en parler un petit peu. Donc le sujet de cette expérience, c'était vraiment la participation à un concours. Donc, pour te remettre un petit peu dans le contexte, ce concours, le BPV Berlin-Brandenburg, c'est un concours qui est organisé par la région et qui se passe en 3 phases. Il y a une partie à rendre en novembre, une partie à rendre en février, une partie à rendre en mai. Et à la fin de ces 3 phases, petit à petit, tu remplis ton business plan. Donc à la fin de la troisième phase, tu as un business plan complet. La première phase, j'avais même pas entendu parler du concept, donc j'ai pas participé. Et par contre, fin janvier, il y avait la remise des prix de cette première phase. Et j'y suis allée juste dans le but de prendre de l'expérience, de regarder comment ça se passe, parce que je me suis dit, ça peut être intéressant pour l'an prochain, je vais peut-être y participer, donc comme ça, je vois un petit peu comment ça se passe. Puis après, il y a toujours le côté réseautage qui est intéressant, parce que c'est connaître de nouvelles personnes, et ça, dans l'univers startup, c'est toujours intéressant. Donc pendant cette remise des prix, j'ai fait la rencontre de Marc, qui m'a dit mais est-ce que tu sais que le BPV c'est pas seulement un concours, mais c'est également pas mal de séminaires, d'ateliers, de conférences gratuits pour les entrepreneurs. Donc je savais pas du tout, il m'a conseillé de m'inscrire sur le site, je suis allée sur le site et j'ai regardé la liste des différents séminaires. Rapidement, j'ai vu qu'il y en avait un qui m'intéressait sur tout ce qui est produits et services, qui était lundi dernier, donc le 10. Et moi, donc je m'y suis rendue, je me suis inscrite et je me suis dit je pourrais toujours apprendre quelque chose ici. À la fin de ce séminaire, je discute un petit peu avec une personne de l'organisation qui me dit « Ah mais c'est super, tu montes un business social, on n'a pas assez de projets de ce genre, vraiment il faut que tu postules. » Je dis « Oui mais moi pour l'instant, j'en suis qu'au début, c'est que l'idée, j'ai pas encore vraiment des résultats concrets, c'est peut-être un petit peu tôt pour participer à un concours. » Et elle me dit « Non, pas du tout, en fait justement ce concours de business plan, quel que soit le niveau de développement de ton projet, c'est pas un problème, il faut juste que tu sois lucide et que tu le dises en introduction, que t'en es à telle étape ou telle étape, et en fait tu es jugé en fonction de cette étape-là. » Donc je me suis dit pourquoi pas. Je suis retournée sur le site pour voir, deadline le 18 février. Donc en gros, je me suis retrouvée avec 8 jours pour préparer un truc que les gens préparent depuis 3 mois environ. Donc je te laisse imaginer, ça a été une semaine plutôt super intense parce que j'ai dû vraiment rédiger les 2 tiers de mon business plan, parce que là maintenant c'est pour la deuxième phase, donc les 2 tiers de mon business plan en 8 jours. Après c'est un concours qui vraiment vaut le coup parce qu'il y a pas mal de subventions, à chaque phase il y en a 3 qui sont primées et donc ça rapporte un petit peu de cash pour lancer son entreprise. Voilà. Donc semaine très intense, je suis pas sortie beaucoup dehors, j'ai vraiment passé beaucoup de temps devant l'ordi. Par contre j'ai réussi, la limite c'était mardi à minuit, j'ai réussi à mettre en ligne mon document mardi 23h45. Après un peu plus de 15 heures à bosser dessus le mardi, j'étais complètement KO et défoncé le soir. J'ai juste fait une pause pour manger le midi et le soir, et autrement j'ai passé de 8h à 23h30 à bosser et à améliorer le projet. Donc super stressant, ça c'est sûr, parce que j'avais une deadline un petit peu courte, mais bon c'est aussi de ma faute, c'est que je m'étais pas renseignée avant et je savais pas que ça existait ou que je pouvais postuler si tôt. Par contre aussi super intéressant pour 2 choses. La première c'est que ça m'a permis de structurer un petit peu mes idées. Jusqu'à présent je travaille beaucoup en mind map, donc tout ce qui est mon business plan en général, on va dire mes différentes stratégies, je les avais vraiment créé sous forme d'arborescence, sous forme de mind map, et là ça m'a permis de venir les structurer dans un cadre répondre à certaines questions, etc., et d'être sûr que j'ai rien oublié. Donc là j'avais 4 grosses parties à préparer: une partie présentation du produit ou du service, une partie présentation de l'équipe, une partie présentation du marché et de la concurrence, une partie sur la présentation des stratégies marketing. Ça m'a permis vraiment de cadrer tout ça et d'avoir quelque chose de sérieux. La deuxième chose où ça a été super intéressant, c'est que ça m'a fait un petit challenge au niveau de la créativité. J'ai pas fait d'école de commerce, donc j'ai pas des compétences particulières où je me démarque pas des autres par rapport à la qualité de mon business plan. Je pense qu'il va être dans la moyenne. Par contre, je me suis dit il faut quand même que les gens aient envie de regarder mon business plan. La première phase, il y avait plus de 180 startups, donc il faut que le jury ait envie d'accrocher à ce que je lui montre. Donc ça a été un petit challenge de créativité pour vraiment chercher une forme un petit peu plus sympa que le rapport barbant de 20 pages pour présenter mon business plan.
Alors on verra si ça a fonctionné ou pas, parce que après on est quand même en Allemagne où c'est très carré et souvent on répond aux cases, case par case, question par question. Donc on verra s'ils apprécient ou pas ce format un petit peu différent. J'ai tenté, dans tous les cas, j'ai mis ma personnalité dedans, on verra ce que ça donne. Maintenant, donc j'attends les résultats. Normalement, d'ici 1 mois, je saurai si je suis parmi les 6 finalistes. Et ensuite, les 6 finalistes sont convoqués pour un oral, et donc 3 sont primés derrière et 3 reçoivent un prix. Bien sûr, si j'ai participé, c'est pour être dans les 3. Après, je suis lucide, c'est quand même une tâche assez corsée. Enfin, avec 180 personnes au départ, il y a quand même... moi qui connais l'esprit de compétition, oui, mais par contre, il faut aussi être lucide, donc ça sera assez dur. Dans tous les cas, ça sera quand même une super expérience parce que mon dossier, mon business plan sera lu par des experts du domaine. Et en fait, ce qui est vraiment cool avec ce concours, c'est qu'il donne des feedbacks à chaque personne qui a donné un business plan. Donc dans tous les cas, j'aurai des retours de personnes expertes qui ont de l'expérience, qui s'y connaissent et qui vont pouvoir me dire ah bah là t'as un peu trop creusé. Par contre là il y a un gros trou, t'as pas du tout été dans cette direction-là, t'as pas du tout regardé ce qui se passe là. C'est super intéressant dans tous les cas. Puis si je suis pas dans les 3 cette fois-ci, il reste la 3e phase pour y arriver. Voilà, donc je voulais juste te partager cette petite expérience de cette semaine. C'est aussi mon quotidien et comme depuis le début dans la chaîne, je voulais vraiment te partager ce que c'est d'être entrepreneur et de se lancer. Ça me tenait vraiment à cœur de te partager ce moment-là. Mets-moi un j'aime si tu as aimé la vidéo. Dis-moi en commentaire si tu es intéressé pour que je te fasse plus de vidéos un petit peu sous ce forme-là, plus vlog, où je t'explique vraiment ce que j'ai fait concrètement cette semaine. Ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Et puis dans tous les cas, on passe à l'action. Salut!